Acheter une maison est l'une des plus grandes décisions financières de votre vie. La dernière chose que vous voulez faire, c'est une erreur qui vous coûte des milliers de dollars ou pire encore, qui vous fait perdre la maison que vous aimez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 plus grandes erreurs que font les acheteurs. Et croyez-moi que je les ai toutes vues. Restez jusqu'à la fin car l'erreur numéro 5 pourrait faire ou défaire toute votre transaction. Bonjour, je m'appelle LJ Aguinaga, votre expert immobilier à Montréal avec LJ Immobilier. Au fil des années, j'ai aidé de nombreux acheteurs à naviguer sur le marché immobilier et j'ai vu toutes les erreurs possibles. Acheter une maison, c'est excitant, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pourriez perdre de l'argent, payer trop cher ou même passer à côté de la maison de vos rêves. Aujourd'hui, je partage avec vous les 5 choses à ne jamais faire lors de l'achat d'une maison. Commençons tout de suite. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo ou simplement de cliquer sur la mention « J'aime » pour nous faire savoir que vous appréciez nos vidéos. Sans plus attendre, passons à la liste. Numéro 1. Ne visitez jamais une maison sans représentation. L'une des plus grandes erreurs que font les acheteurs, c'est de penser qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Certains croient qu'en visitant une propriété directement par l'agent instructeur, ils obtiendront une meilleure offre. Mais voici la vérité. L'agent instructeur travaille pour le vendeur, pas pour vous. Vous pourriez finir par payer trop cher ou passer à côté des détails importants qu'un agent de l'acheteur expérimenté aurait remarqué. Vous ne payez pas pour un agent de l'acheteur, c'est le vendeur qui le fait. Alors, pourquoi ne pas avoir quelqu'un de votre côté? J'ai vu ça encore et encore, même sur nos propres inscriptions. Je le vois avec des clients à qui on commence à parler. Tout le monde pense qu'il va avoir la meilleure offre s'il passe directement par l'agent inscripteur. Mais la réalité, c'est que l'agent a une obligation légale de représenter les intérêts du vendeur, ce qui veut dire qu'il ne représente pas vos intérêts. Donc, ma recommandation, travaillez toujours avec un agent de l'acheteur. Cet agent engagé pour représenter vos intérêts va assurer de connaître le quartier, de tirer des comparables de vente, de lire attentivement la déclaration du vendeur et de repérer des choses que vous auriez probablement manquées parce que vous ne lisez pas de déclarations de vendeur tous les jours. C'est la réalité. Et comme mentionné plus tôt, c'est complètement gratuit pour vous. Les commissions ont déjà été discutées entre le vendeur et l'agent inscripteur. Tout est déjà inclus dans la transaction. Si vous allez directement à l'agent inscripteur, cela signifie simplement que cet argent touche la double commission. Il n'y a aucune économie de commission nulle part. Donc, je vous recommande fortement et j'irai même jusqu'à vous supplier d'avoir un agent de l'acheteur pour représenter vos intérêts. Parce que si vous faites le plus grand investissement de votre vie, vous voulez être représenté. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Je me ferai un plaisir de vous expliquer le processus d'achat, de faire une consultation avec vous et de vous dire tout ce que vous devez savoir pour acheter une propriété. Ensuite, si vous aimez comment ça se passe, on pourrait commencer à travailler ensemble. Numéro 2. Ne montrez jamais à quel point vous aimez une propriété. C'est une erreur courante. Les acheteurs entrent dans une maison et commencent immédiatement à dire à quel point ils l'adorent, qu'ils peuvent voir leurs meubles ici, leurs enfants là, etc. Les vendeurs et leurs agents vont utiliser cela contre vous. C'est la réalité. Si pendant la négociation, on sait que vous êtes complètement en amour, que vous êtes émotionnellement attaché à cette propriété, on sera moins flexible sur le prix. Vous perdez votre levier de négociation. Vous devez entrer et montrer que oui, la maison vous plaît. Mais ce n'est pas la fin du monde si vous ne l'avez pas. Gardez vos émotions cachées. Affichez votre meilleur poker face quand vous visitez une propriété et que vous l'adorez. Discutez-en avec votre agent après la visite. Soulignez les bons et les mauvais côtés, mais à l'extérieur de la maison, car certaines propriétés sont équipées des caméras, des micros, etc. Parlez-en franchement une fois dehors. Gardez vos cartes proches pour ne pas vous faire avoir à l'étape de la négociation. Gardez votre visage impassible, car trop d'enthousiasme se retournera contre vous. Numéro 3. Ne visitez jamais une propriété sans préapprobation. Imaginez entrer dans une maison, en tomber amoureux, puis découvrir que vous ne pouvez pas vous la permettre. Ou pire, un autre acheteur avec une préapprobation passe devant vous et vous la vole. C'est pour cela que la préapprobation est essentielle. Elle vous dit exactement ce que vous pouvez vous permettre. Évite que vous perdiez du temps et vous empêchez de vous attacher émotionnellement à une propriété hors de portée. Elle montre aux vendeurs que vous êtes sérieux, que vous êtes prêt à passer à l'action et que le financement ne posera pas de problème. C'est là, mais même arrivé avec des clients. Quand on commence à travailler avec quelqu'un, la première étape, c'est la consultation d'acheteur. La deuxième, êtes-vous préapprouvé? Sinon, je vous envoie une liste des courtiers hypothécaires à contacter. Mais il m'est arrivé une fois avec une vieille amie. Je connaissais ses revenus, sa situation.
je n'ai pas insisté autant que d'habitude. On a visité quelques propriétés. Il est tombé en amour avec l'une d'elles. Il voyait ses enfants courir dans les couloirs. Les parents sont venus. Ils ont aussi aimé la maison. Puis, on a passé à l'étape du financement, qui aurait dû se passer facilement. Mais la préapprobation n'était pas finalisée. On avait sauté une étape. Résultat, on n'était pas prête pour une situation d'offres multiples. Le vendeur a reçu 2 offres, l'une préapprouvée, l'autre non. Il a choisi celle qui était prête, peu importe qu'on ait offert 5 000 ou 10 000 de plus. Depuis ce jour, plus jamais je ne saute cette étape. Préapprobation obligatoire avant de toute visite. Je peux vous envoyer des propriétés pour commencer à regarder en ligne, mais tant qu'on n'a pas la préapprobation, on ne visite pas. Numéro 4. Ne négligez jamais votre budget. Connaissez vos chiffres. Beaucoup d'acheteurs se fient uniquement à ce que la banque leur approuve. Mais juste parce qu'on vous approuve pour 800 000 ne veut pas dire que vous devez aller jusque-là. Voici ce qu'il faut considérer. Quelle est la mensualité hypothécaire? Qu'est-ce que ça rend dans votre style de vie sans vous stresser? N'oubliez pas les coûts supplémentaires, les taxes, les frais de condo, l'entretien, les assurances, les services publics, tout cela s'additionne. Si vous choisissez une taux variable, êtes-vous capable d'absorber une hausse? On a vu les taux monter en flèche ces dernières années. Les paiements hypothécaires ont parfois doublé. Êtes-vous prêt à affronter ça? Sinon, optez pour un taux fixe. C'est simple. Je peux vous garantir que pour tout employé moyen, le montant préapprouvé est toujours plus que ce que vous seriez à l'aise de payer. Vous vous retrouverez sans budget pour aller au resto, partir en vacances ou offrir des cadeaux. Il faut s'assurer de se donner une petite marge de manœuvre et de ne pas dépasser ce montant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que la banque dit que vous pouvez vous permettre d'acheter pour 1 million de dollars que vous devriez aller jusqu'à cette somme. Je recommande toujours de rester un pas en dessus de ce montant pour se donner une marge de manœuvre car personne ne veut être propriétaire et pauvre. Ensuite, tout le monde se met en colère contre moi. Ils pensent que c'est ma faute. En réalité, vous auriez dû mieux connaître votre budget et vous assurer que vous étiez à l'aise avec ce que vous alliez dépenser. Cinquièmement, n'achetez jamais sans avoir étudié le quartier. De nombreux acheteurs se concentrent uniquement sur la maison et oublient d'étudier le quartier en général. C'est une grave erreur. Avant d'acheter, vous devez vous demander si le quartier est proche de votre travail, de vos transports en commun, de votre école ou des activités que vous aimez faire lorsque vous n'êtes pas au travail. Quel est le taux de criminalité? Quelles sont les propriétés de développement prévues dans le quartier? Voici une histoire vraie. Certains de mes clients sont tombés en amour d'une maison, mais après s'être renseignés sur le quartier, ils se sont rendus compte qu'elle ne leur conviendrait pas. Pas d'épicerie à proximité, beaucoup de trafic ou des changements de zone à venir qui auraient un impact sur le quartier et sur leur vie quotidienne. Assurez-vous d'avoir fait les recherches nécessaires pour éviter ces problèmes. Conseil de pro, visitez le quartier à différents moments de la journée. Parlez aux voisins pour ressentir la vraie ambiance du secteur. Passez un samedi complet, allez marcher, allez dans un café, bruncher ou simplement passer un moment au parc avec votre famille. Parlez aux gens alentours. Ils vous diront tout sur le quartier, le bon et le mauvais. Des gens qui y vivent vous donneront des avis honnêtes car ils n'ont aucun intérêt dans la vente. Et qui sait, vous pourriez même vous faire un nouvel ami. Les gens à Montréal sont plutôt sympathiques. Et voici un conseil bonus pour vous. N'oubliez pas de lire les petits caractères. C'est une erreur majeure que je vois commettre par les acheteurs. Nombreux sont ceux qui signent sans avoir bien compris le contrat. Chaque fois que nous envoyons le contrat, c'est toujours par courrier électronique afin que vous puissiez le lire avant de le signer. Ensuite, nous vous proposons toujours de lire ce contrat avec vous, ligne par ligne. Je comprends que pour de nombreux acheteurs, c'est la première fois ou la deuxième fois qu'ils examinent et qu'ils ne le connaissent pas très bien. C'est donc avec plaisir que nous vous expliquons chaque partie du contrat afin que vous compreniez exactement ce que vous signez, dans quoi nous nous engageons et que nous puissions vous aider à déterminer s'il y a des coûts cachés ou des clauses qui pourraient affecter votre revente ou toute autre chose de cette nature. Je veux donc m'assurer que vous disposiez de toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. C'est vraiment notre priorité. Vous informer à chaque étape afin que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous et votre famille. Certaines des questions qui reviennent parfois sont les suivantes. Les rénovations sont-elles soumises à des restrictions? Que se passe-t-il en cas de problème lors de l'inspection du logement? Quels sont les documents que nous devons examiner au cours de la période d'examen de documents? De combien de temps disposons-nous pour le financement? Pouvons-nous procéder à une inspection supplémentaire de canalisation ou d'autres éléments de ce type? Ce qu'il faut savoir avant d'aller chez le notaire.
Il y a des tonnes de choses que je veux passer en revue avec vous. Alors, assurez-vous de lire les petits caractères. Prenez le temps d'examiner avec votre courtier tout ce qui figure dans le contrat afin d'être prêt pour les prochaines étapes. Ai-je oublié des conseils? Quelle est la plus grosse erreur que vous avez vu commettre lors de l'achat d'un bien immobilier? Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à nous donner un coup de pouce. Cela nous permettra de vous fournir plus de contenu sur le marché immobilier montréalais et de vous tenir au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement ou à prendre rendez-vous avec moi. Mes coordonnées se trouvent juste en dessous de la description. J'adore rencontrer des nouveaux acheteurs ou vendeurs et aider les gens à comprendre ce qui se passe sur le marché immobilier de Montréal et comment nous pouvons vous aider à réaliser vos rêves immobiliers. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.